Alors, bon matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai vécu ça hier. J'ai fait ma marche finalement. Et je veux juste en partant tout de suite vous remercier de tout cœur, de tous ceux qui me tendent la main, tous ceux qui me font des messages, tous ceux qui m'appuient dans ça. Je me sens un peu moins seule. Je me sens un peu plus accompagnée. J'ai des amis. J'ai une personne hier qui m'écrivait, qui me disait justement qu'elle avait perdu tous ses amis, tout son entourage. Oui, c'est sûr, on traîne la patte. Moi, je traîne vraiment la patte dans tous les sens du terme. Et oui, mes amis continuent à faire leur vie. C'est tout à fait normal et légitime. Et oui, ça me fait de la peine parce que j'ai beaucoup besoin je suis une amie exigeante dans le sens que j'aurais besoin de voir ou d'avoir des appels régulièrement. Mais en même temps, j'en ai pas, puis chacun fait sa vie. Chacun s'éloigne, c'est normal, puis c'est difficile en même temps. Puis j'étais contente hier de parler à la personne qui disait ressentir ça, puis vivre ça. Puis je suis heureuse aussi d'avoir une autre amie à moi ça fait fort longtemps qu'on est amis, mais le temps fait que on a pris chacun nos distances dans le sens que elle est déménagée à Montréal, tout ça fait qu'elle m'écrivait. Justement, elle m'a donné des trucs, elle m'a donné aussi de la méditation, mais j'en fais déjà. Mais c'est très bien aussi parce qu'il y a beaucoup des ultrasons dans ces méditations-là. Fait que donc, je vois bien qu'on a de l'entraide, les mots gentils, les mots, les sentiments, les ressentis des autres qui viennent accompagner nos malaises. Ça nous fait du mieux. Alors, merci de tout cœur. Alors, aujourd'hui, je vais juste parler rapidement aussi parce qu'il y en a qui savent que je suis une artiste. Je veux juste dire qu'au fil du temps, j'ai même travaillé pour le Cirque du Soleil. J'ai été un peu partout dans le monde. J'ai commencé en même temps que j'ai fait des performances publiques de dessin sur sable à travers le monde, puis un peu partout des performances de scène qui durent à peu près 10 minutes sur scène, en bas de 10 minutes en général. C'est là que mes douleurs ont commencé, curieusement. Au départ, je pouvais même presque plus marcher. Mais j'ai arrêté d'avoir... j'ai eu des convulsions, tout ça. Puis à cette époque-là aussi, je faisais un bac à l'université en éducation physique. Je complétais mon bac. Et les douleurs ont commencé à ce moment-là vraiment intensivement à être plus capable de marcher. Mais c'était des spasmes, c'était ponctuel et de plus en plus intensif. Alors, quand j'ai commencé à faire mes performances de dessin sur sable, je travaillais parce que pour faire une performance de 10 minutes, le monde ne sait pas, mais en général, c'est un mois de travail, de répétition, puis d'intégration, de création, puis c'est comme une chorégraphie. Donc, je faisais ça chez moi, évidemment. C'est pour dire que les douleurs ont augmenté de plus en plus jusqu'à ce qu'un orthopédiste me prenne en 2016 pour me faire les premières opérations, changer les disques intervertébraux de la L1, de la L2 à la S1 en titanium. Ils ont retiré les disques intervertébraux. Et là, mes douleurs augmentaient quand même, mais je pensais que je guérissais, ayant beaucoup de positivisme. Je pensais que mes douleurs étaient dues par la guérison. J'ai guéri longtemps, je vous jure. Ça a continué à faire mal finalement, puis j'avais un peu peur de dire que j'avais encore mal malgré tout. Puis même ma docteure de famille hésitait, elle me disait, t'es sûre que tu veux faire ça? Parce que tu veux pas, t'embarques dans un système dans lequel tu es un peu comme un sujet à la recherche, un volontaire à la recherche, parce que le docteur, lui, fait ça pour ses recherches. C'est pas tout le monde qui veut avoir ça, c'est risqué. Évidemment, par la suite, j'ai eu des douleurs encore et encore. Alors, l'orthopédiste m'a vissé le sacro-iliaque de chaque côté en ajoutant 5 prothèses. Ça a été plusieurs opérations. C'est pas fait en 2 ou 3 opérations. C'est plusieurs opérations. Et j'avais encore toujours très mal. Puis là, on attendait d'avoir une dernière alternative. J'ai essayé plein de choses, les infiltrations, la médication plus forte, moins forte, plus de médication parce que j'étais vraiment tannée. J'ai essayé de gérer ça moi-même. Puis à la fin, c'était la cryodénervation, ça n'a pas fonctionné. C'était, autrement dit, brûler chacun des bouts des vertèbres avec un laser, autrement dit. Mais moi, c'était pas là que les douleurs ils émanaient d'un peu partout. Alors finalement,
j'ai pas continué dans cette voie-là. Puis l'orthopédiste m'a remis entre les mains d'un neurochirurgien pour un neurostimulateur, pour les neurostimulations. Donc, grosso modo, c'est ça, mon chemin de... Mais à travers tout ça, j'ai continué de faire des performances jusqu'en 2024, jusqu'à ce que je sois déclarée invalide permanente. Et j'ai fini ma carrière en beauté, évidemment, dans le cœur de l'orchestre symphonique. C'est quelque chose, c'était vraiment intense, c'était vraiment magnifique, puis émotionnellement chargé aussi d'émotions positives et gratifiant, et en même temps, quelle belle énergie, la musique qui me transperçait le corps, pour dire tout vrai. Et juste pour vous dire que toutes ces années-là, les prothèses n'ont pas fait leur travail, ont descendu, ont migré vers l'avant, ont fissuré mes vertèbres. Et du coup, c'était pour ça, probablement, que j'avais de plus en plus de douleurs au lieu d'avoir de plus en plus de mieux-être. Et finalement, pour vous dire que chacune fois que j'ai fait des performances, avant la scène, j'étais couchée, allongée sur les chaises en attente, un peu criante de douleur. Et pour faire ma performance, je mettais toute mon énergie pour que ça paraisse, justement. Je faisais mon dessin sur sable, la performance, puis après ça, je rentrais dans l'arrière-scène, puis mon mari m'attendait, puis il me prenait dans ses bras pour me rendre dans la voiture. J'étais incapable de marcher. Tout ça, c'est pendant des années que ça s'est passé, sans que je dise un mot, sans que ça paraisse. Alors, pour dire, il y a d'autres choses aussi, là, à travers tout ça. J'avais d'autres projets. Je vais vous en parler une autre journée. Fait que je veux juste dire que je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Juste parce que vous me tenez la main à distance. Et ça compte beaucoup pour moi. Puis que je vous dis que je vous souhaite du mieux, parce que le mieux, c'est mieux que bien. Parce que quand on est bien, c'est pas suffisant. C'est mieux. C'est mieux d'être mieux. Alors, c'est ça. Fait que je sais pas si je l'avais dit, mais quand j'ai fait ma marche, curieusement, j'ai fait ma marche hier. Ça prend tout mon courage, toute ma détermination pour aller marcher, mais ça me fait un mieux-être à la suite, même si pendant que je marche, ça me fait très, très mal. Je continue, je persévère dans ma marche. Puis quand j'arrive au bout de mon kilométrage, au bout de ma rue, là, je me dis toujours, j'ai la moitié de faite. C'est un peu comme pour m'encourager. Mais en même temps, je suis contente d'être avec mes chiens, puis j'essaie de me concentrer sur mon moment présent, dans ce que je vis, les fleurs, l'odeur, la beauté de la nature. Je suis en plein dans le bois. Fait que c'est de ça que quand je salue les gens me saluent en automobile. Je les remercie, ceux qui me font beaucoup d'espace, parce que j'ai 2 chiens, puis je prends un peu d'espace sur la rue. Je marche pas sur la gravelle, parce que il faut que je marche sur l'asphalte. Si des fois mes chiens partent en suivant un écureuil, ben c'est que c'est trop dangereux pour moi. Il faut que j'aie l'endroit pour adhérer, avec l'asphalte, c'est adhérent, là. Fait que j'ai un bon pour les retenir, autrement dit, ça me prend beaucoup de force. Et là, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est ceux qui font de l'exercice, tous ceux qui font beaucoup de travail physique ou qui font des activités physiques le savent. Une activité physique, c'est comme une médication naturelle, où est-ce que notre intérieur, c'est des substances chimiques qui sont créées dans notre corps, parce que justement créées à cause de l'activité physique, puis qui vont faire qu'on va être mieux, la dopamine, la sérotonine, puis l'endorphine, des substances qui font la noradrénaline, c'est toutes des substances chimiques qui font du mieux dans notre corps, qui vont nous rendre un peu plus heureux, plus euphoriques. Donc, c'est quelque chose qu'on veut chercher quand on a des grosses douleurs, justement, mais ça me prend beaucoup de discipline. Puis, alors, je vais vous souhaiter une excellente journée, puis à demain ou à une autre journée.